Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes lundi 23 octobre si je ne dis pas de bêtises. Il est je crois 16h, quelque chose comme ça. Je m'excuse d'avance pour la luminosité mais aujourd'hui il fait un temps pourri de chez pourri, ce qui fait qu'il est 16h mais il fait déjà très sombre dehors. En fait ça a été comme ça toute la journée donc j'ai été obligée d'allumer ma lampe en fait et c'est vrai que l'éclairage est vraiment pas top. Enfin je veux dire il est très jaune, j'aime pas trop ça. Enfin j'aime bien les éclairages chauds mais là en fait l'applique que j'ai au mur fait que c'est une lumière très criante. Vous voyez, j'aime bien quand c'est un peu atténué, plutôt criarde, je ne sais pas, criant, criarde, oui. Mais bref, en fait le truc c'est que le lustre, enfin le lustre c'est pas un lustre mais bon bref le... Mince, comment ça s'appelle ce truc? Je ne sais plus. Non, bref, le truc sur lequel on met les ampoules, l'applique, c'est pas une applique. Bon, le truc sur lequel on met les ampoules, on va appeler ça comme ça, n'est pas à moi en fait, c'était déjà là quand je suis arrivée et donc du coup je ne peux pas le changer, voilà. Donc je suis désolée pour cette lumière, sinon on revient de la promenade de Saïka. D'ailleurs mes cheveux sont fort mouillés donc je suis désolée pour cette coupe un peu négligée, mais il a plu en fait toute la journée et toute la journée il a fait des grosses pluies et au bout d'un moment j'ai vu 40 minutes. Alors pas sans pluie, il y avait une petite brume un peu fine, j'ai vu 40 minutes sans grosse pluie, donc j'ai dit ok Saïka on fonce, donc du coup on est allé au parc, je l'ai détachée, elle a joué, on a joué à la balle, tout ça, on est rentré bon, sur le chemin du retour, fatalement notre retour fait plus de 40 minutes, donc on s'est pris une petite drache, mais bon c'est pas grave, Saïka était contente. En plus de ça, sur le chemin du retour, moi Saïka c'est une chienne qui ne tire absolument pas et d'un coup d'un seul elle m'a totalement arraché le bras, je n'ai pas compris pourquoi et je lève la tête en fait, on a croisé mon éducatrice, donc son éducatrice, donc l'éducatrice canine avec laquelle je travaille qui était en plein cours, du coup elle était toute contente, donc elle a vu son éduc, elle était très contente et donc nous revoilà maintenant chez moi. Sinon ce matin j'ai bien bossé, j'avais une journée assez chargée niveau boulot, j'ai notamment fait le montage du vlog, le précédent vlog, sachant que j'avais envie d'apporter un peu plus de qualité au niveau, enfin je sais pas, j'avais envie de changer un peu l'aspect visuel de mes vlogs. Donc voilà, je sais pas si le changement se sera vu en tout cas sur le précédent, mais j'ai essayé de travailler un petit peu plus ça, j'ai aussi essayé de trouver d'autres musiques qui correspondaient plus à l'ambiance que je voulais mettre à mes vlogs, donc tout ça m'a pris pas mal de temps. J'ai fait la miniature, j'ai répondu à vos commentaires, ensuite j'avais voilà, un peu du boulot sur l'ordi, et puis j'ai également terminé mon illustration que j'avais commencé dans le précédent vlog, du coup pour vous hier. J'avais commencé la colorisation hier et donc du coup je l'ai terminée, elle est juste ici comme d'habitude sur iPad, ça ne rend pas justice du tout, mais c'est vrai qu'en fait pour l'instant je ne commence pas à les imprimer, en fait je ferai tout d'un coup. Mais donc en fait l'idée ce serait que cette illustration là du coup, je suis désolée je dis beaucoup du coup, j'en suis navrée, mais donc oui je la ferai en format A4, A5 et A6 comme d'habitude, et je pense également que je la ferai en planche de stickers. Voilà, si jamais ça rend bien, je testerai, mais je pense que les petits éléments que j'ai fait peuvent être très jolis sur une planche de stickers. Après, à voir si je peux tout mettre, puisque la planche de stickers sera plus petite que là, même sur mon iPad ça sera plus petit. Donc à voir si je peux me permettre de laisser tous les éléments pour pas que sur la planche les stickers soient trop petits et donc pas lisibles. Ou alors quitte à en faire deux en fait. Deux avec des un peu gros stickers, je sais pas, je vais du coup les mettre en lot, je ne sais pas, à réfléchir. Sinon, pour cette semaine, l'objectif, j'aimerais bien, alors sans compter celle-là, faire 4 illustrations pour la collection de Noël, parce que j'aimerais bien la sortir fin novembre en fait. J'aimerais bien le 19, un dimanche 19, si c'est pas le 19, ça sera le dimanche d'après, mais voilà, j'aimerais bien viser ces eaux-là, donc il faudrait peut-être que je mette un petit coup de collier, mais du coup, ouais, voilà, j'arrête pas de dire du coup, je suis désolée. Moi-même, quand je monte mes vidéos et que j'entends ces petits mots que je répète, je m'énerve à un point, vous ne savez pas, mais c'est assez compliqué souvent de parler comme ça. Quand on a des tics de langage, c'est très compliqué de s'en débarrasser. Mais donc, oui, il va falloir que je bosse à fond sur la collection de Noël. En tout cas, je suis trop contente parce que je m'éclate à travailler dessus. Je vous cache pas que j'appréhendais un petit peu de commencer à travailler sur cette collection, parce que c'est vrai que les couleurs en fait de Noël, c'est pas trop mon univers, c'est pas trop les couleurs que j'utilise. Habituellement quand je dessine, je vais plutôt avoir tendance à utiliser des palettes de couleurs assez automnales, et ce n'importe quand la saison, enfin voilà, je veux dire c'est vraiment la palette de couleurs
que j'aime le plus. Et c'est vrai que l'année dernière, je me rappelle que c'est pas que j'avais pas aimé dessiner pour Noël, mais c'est que ça avait été assez compliqué et ça a été très compliqué pour moi d'être satisfaite du résultat parce que j'aimais pas mes associations de couleurs. Et là, je suis assez contente des associations que j'ai pu faire et je trouve que ça rend bien. Donc franchement, je m'éclate à la faire et je suis trop contente de ça. Et puis voilà, et c'est vrai qu'il faudrait aussi que je commande le matos pour pouvoir faire les marque-pages magnétiques. Et en parlant de commande, alors en fait vous ne le savez peut-être pas parce que vous ne le voyez que rarement, mais au-dessus de mon bureau en fait le mur est tout blanc, il n'y a rien du tout, ça fait un grand mur blanc. Et le truc c'est que, alors j'avais pour projet quand je suis arrivée dans cet appartement de le meubler, de le décorer, mais avant ça je voulais faire le mur qui est juste au-dessus juste au-dessus de mon canapé. Puis après ça, fatalement ça m'a demandé un petit peu d'investissement pour faire ce mur là et pour le décorer, donc je m'étais dit je ferai l'autre mur plus tard. Ensuite j'ai eu mes problèmes de fuite, etc. Je m'étais dit que voilà, j'aimerais bien déménager, sauf que voilà, le fait est, ça fait 1 an que je cherche activement, que je continue à chercher une petite maison, un petit village aux alentours. Malheureusement pour l'instant il n'y a rien, et donc voilà, j'ai décidé de passer le cap et de me dire écoute Juliette, pour l'instant tu ne trouves pas, donc autant te sentir bien dans ton appartement, bon bien que je m'y sente bien déjà, mais autant décorer ce mur, parce qu'en plus de ça c'est le mur en fait devant lequel je travaille et j'aimerais bien avoir des jolies affiches d'autres créatrices, créateurs au-dessus de mon espace de travail pour que ça fasse un peu joli et que ça me fasse un peu d'inspiration. Donc voilà, je pense que je vais m'atterrir à ça dans les prochaines semaines. Et puis j'ai besoin de rangement aussi pour la boutique. J'aimerais bien trouver un petit système de rangement pour pouvoir stocker marque-pages, stickers, tout ça. Donc voilà à quoi je vais m'affairer. Je fais pas mal de recherches actuellement sur différents sites pour voir ce que je pourrais mettre. En tout cas, je sais chez qui je vais commander comme créatrice en premier. Je vais commander chez Lana Songe. Ça fait un moment que j'ai envie de craquer sur sa boutique et il y a pas mal d'illustrations qui me font très envie. Je suis désolée, Saïka est grognon. D'ailleurs, dans mon précédent vlog, je vous disais qu'elle avait été exécrable les 2 derniers jours. Aujourd'hui elle est nickel, je suis trop contente. Même là en promenade, alors qu'on a croisé mon éducatrice, alors franchement elle l'adore, vraiment elle l'adore, c'est un truc de fou. Du coup je m'étais dit les au revoir vont être très compliqués, sachant que c'est bon, elle va pas mourir, hein. On la revoit jeudi concrètement, donc ça va. Mais franchement elle m'a tout bien géré, elle a été trop bien. Là elle chouine, je ne sais pas pourquoi, mais elle a été géniale aujourd'hui, donc j'étais très contente. Bref, du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller me démaquiller et passer une tenue pas mouillée, parce que là je suis un petit peu mouillée. Et après avoir pris ma douche, il faut que je fasse... je vais me faire cuire des légumes pour demain midi. Et j'aimerais bien en fait... alors je vous avoue, ça fait 1 semaine que j'ai téléchargé TikTok. Il faut savoir que je n'avais absolument pas TikTok avant. Et je suis tombée amoureuse d'un style de TikTok. C'est les TikTok d'ambiance. Les TikTok un peu d'ambiance cosy, tout ça. J'ai adoré ça. Et j'ai vu que certaines créatrices le faisaient, enfin créatrices, illustratrices le faisaient avec leur univers. Et du coup j'aimerais bien essayer d'en faire un. Je sais pas si je le publierai sur TikTok. Très certainement que je le publierai en réel sur Instagram et je verrai, peut-être que je me créerai un TikTok plus tard pour pouvoir les mettre. Si je vois que j'apprécie les réaliser, je les ferai peut-être sur TikTok aussi, mais pour l'instant je les mettrai en réel sur Instagram. Et donc du coup j'aimerais bien écrire les différentes séquences que j'ai envie de filmer. Je m'occuperai ça demain et après je vais commencer le brouillon d'une prochaine illustration que je commencerai. J'aimerais bien finir le brouillon ce soir et commencer la mise en couleur demain. Donc voilà pour mes petits objectifs du jour. Sinon niveau lecture, je suis désolée pour ce ramdam, c'est Saïka. Je suis toujours dans La Société très secrète des sorcières extraordinaires et je passe un très bon moment. Donc voilà pour les petites news. Bref, je vois que Saïka va commencer à jouer avec son sabot de bœuf et donc va faire un raffut pas possible. Donc je vais aller passer un coup d'aspire, me mettre en tenue cocooning, cuire mes légumes et bosser. Et je vous retrouve plus tard.
est mercredi, oui c'est ça, mercredi. Alors le combien? Si, mon père me l'a dit tout à l'heure, on est le 25. Donc nous sommes le 25. Mercredi 25, il est quelque chose comme 16 h, un truc comme ça. Et je reviens de la promenade de Saïka. Et franchement, en ce moment, on a de la chance puisqu'il fait un temps de mouise. Mais quand je vous dis de mouise, c'est de mouise. Et j'arrive toujours à trouver un petit moment dans la journée pour pouvoir aller promener Saïka sans me faire tremper. Et donc du coup, aujourd'hui, on a eu le droit à 1 heure d'accalmie pendant laquelle on a été balader avec mon papa et Saïka en forêt. C'était très très sympa. Franchement, on a passé une très bonne balade. Saïka, par contre, est revenue dans un état pas possible. Et comme une bébête, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je mets une serviette. Mes boîtes aux lettres, en fait, sont à l'extérieur du bâtiment. Et donc, du coup, je laisse toujours une serviette propre dans ma boîte aux lettres. Comme ça, quand on revient, je peux essuyer Saïka avant d'aller dans les escaliers, dans les parties communes. Et ça m'évite de devoir non seulement nettoyer mon entrée et les parties communes en même temps, voilà, parce que fatalement, hein, je vais pas laisser des grosses traces de pâtes marron partout dans les escaliers des parties communes, hein, on s'entend bien. Et donc du coup maintenant voilà, c'est ce que je fais, je laisse une serviette propre dans ma boîte aux lettres, comme ça on arrive, je vais essuyer les pattes et on fait pas de dégâts. Sauf que comme une bébête, vu qu'en ce moment il pleut tout le temps, et du coup j'utilise quasiment tous les jours au moins 1 ou 2 serviettes, eh bien j'avais oublié d'en remettre une, et donc du coup là je viens de nettoyer non seulement mon entrée et également voilà, les escaliers, tout ça. Donc voilà, je reviens un peu tout essoufflée, j'espère que ça s'entendra pas trop. Mais sinon hier je ne vous ai pas pris puisque, alors hier j'ai beaucoup filmé, mais pas pour le vlog, je vous l'ai dit, je voulais faire un espèce de petit réel, genre je pense que je l'appellerais une journée dans ma vie d'illustratrice ou Cozy Day, enfin bref un truc comme ça. Du coup je vous ai filmé ma journée en réel et ça m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais faire des plans un petit peu jolis, etc. Je sais pas ce que ça va rendre, j'ai commencé vite fait le montage tout à l'heure, mais oui ça se... mais je sais pas encore ce que ça va rendre, c'est la première fois que je fais ça, donc je pense que d'ici que ce vlog sorte, ce sera sorti. N'hésitez pas à aller voir, ce sera posté sur mon compte Instagram, le cottage de Juliette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Saïka râle parce que Saïka a faim, mais Saïka il est 16 h, beaucoup trop tôt. Oui, et oui. Bref, sinon, mais du coup hier j'ai pas mal bossé, j'ai fait plein de choses. J'ai notamment fini des illustrations, mis en page des trucs pour une cliente, j'ai bossé sur mon ordi, enfin bref, j'ai fait plein de choses. En plus de ça, hier pour le coup, toute l'après-midi il a fait beau, donc on a fait pareil une belle balade en forêt, c'était très sympa. Bon par contre à chaque fois en fait on va dans cet endroit, Saïka se barre. Alors bon là, elle vient de vous roter à la figure, je suis désolée. Saïka, maman elle essaye maintenant de faire des vlogs un petit peu jolis, un petit peu beaux, un peu cosy. Et toi tu viens et tu leur rotes à la tronche. Elle gâche tout mon travail. Mais bon c'est pas grave. Oui donc oui ce que je vous disais c'est que maintenant à chaque fois qu'on va dans cet endroit, elle se barre. Mais quand je dis qu'elle se barre, on s'entend. Je pense que pour s'il y a des gens qui ont des chiens qui partent chasser tout le temps, ça va vous faire rire. Moi j'ai pas l'habitude, mais quand elle se barre c'est que je dis elle va... Elle fait 20 mètres et elle revient quoi, donc ça dure de 3 minutes. Mais c'est pénible, je déteste la perte de vue et dans cet endroit maintenant c'est systématique, donc bon, voilà, c'est comme ça. Bref, sinon je voulais vous montrer un petit peu mes avancées niveau illustration. Donc je vais choper mon iPad juste derrière, vous voyez son museau qui se rapproche. Est-ce que je vais réussir à le prendre sans faire tomber le trépied? Oui, elle est forte maman, oui elle est forte. Je t'ai essuyé mon chien, mais tu sens encore un petit peu le chien mouillé quand même, hein. Oui, parce que je veux pas dire, mais j'ai un chien qui sent pas mauvais. C'est vrai que c'était la phobie de ma maman, voilà pour tout vous dire. Elle disait, tu vas prendre un chien, mais un chien ça pue. Et je vous assure que mon chien ne pue pas, elle sent pas le chien, enfin elle n'a pas d'odeur de chien. Mais par contre, bon, forcément, quand il pleut, je vais pas vous mentir, elle sent pas très bon. Mais donc du coup, oui, je vous avais montré la petite planche que j'avais faite hier. Et avant-hier, j'ai travaillé sur cette illustration, voilà, donc je suis très contente. Je pense que je vais faire la voiture avec qui porte le petit sapin de Noël là. Je vais peut-être en faire un sticker, je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Et sinon, aujourd'hui, je bosse sur cette illustration. Enfin, je dis aujourd'hui, mais j'avais commencé le brouillon hier, je ne l'ai pas terminé. Il me manque encore quelques petits détails, mais je suis plutôt contente du résultat. Je vous avoue que je me suis un petit peu détestée quand j'ai fait, vous voyez, tout le tour avec les petites feuilles là. Je vous avoue que pour la mise en couleur, je me suis un peu détestée. J'ai fait... C'était long, c'était très long à faire, franchement, je pensais pas que ça serait aussi long. Mais j'ai fini par réussir à le faire. Donc là, il me reste encore quelques détails à peaufiner pour que l'illustration soit jolie. Je pense d'ailleurs que je vais rajouter des trucs dans le fond.
voilà, je pense des petits flocons un peu en transparence, ça peut être mignon. Mais franchement, je suis tellement contente. C'est ce que je vous disais dans le rush précédent, il me semble, ou alors c'était dans le vlog d'avant, je ne sais plus, je perds la mémoire. Mais j'aime trop bosser sur cette collection de Noël, donc je suis trop contente, franchement. J'ai hâte de pouvoir commencer à imprimer mes petits stickers, à faire mes petites planches et tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne le fais pas parce qu'en fait... je vous l'ai dit, je compte mettre des étagères au-dessus de mon ordi, sur mon mur. Je vais rajouter des étagères mais aussi des endroits pour ranger en fait mes créations parce que là je manque de place. Donc je vais attendre de les recevoir. Je pense que je vais les commander dans la semaine et les étagères vont arriver vite. Par contre les petits éléments que je vais rajouter dessus pour pouvoir ranger mes petites créations, je pense que ça va mettre un peu plus de temps à arriver. Donc bon, ce sera peut-être pas tout de suite que j'ai passé à l'impression de tout ça, mais j'ai hâte de voir le rendu et en espérant que ça rende bien, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà un petit peu pour les avancées niveau boulot. Sinon niveau lecture, je ne vous cache pas, en fait ça me fait un petit peu comme avant que je sorte ma collection de septembre. J'ai le cerveau tellement pris, enfin qui va dans tous les sens, qui réfléchit tous les soirs à plein de choses et tout, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour lire parce que j'ai toujours plein de trucs à faire, plein de trucs à penser, plein de trucs à organiser. Mais quand je me plonge dans ma lecture des sorcières, de la société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est Sangu Mandana, un truc comme ça le nom de l'autrice, je passe un super bon moment. Le livre est génialissime et je vous cache pas que vu comme il est bien, vu comme je me sens bien quand je le lis, et bien je le savoure aussi. C'est pas un roman où on va avoir 45 000 révélations, etc. C'est paisible, on se sent bien, c'est cocooning, c'est cosy. On a envie vraiment de profiter de cette ambiance et c'est un peu le ressenti que j'ai quand je le lis. Et je suis désolée, depuis tout à l'heure, je dois avoir j'ai fait un câlin à Saïka juste avant de commencer ce rush. Et je dois avoir des poils de partout parce que ça me gratte le nez, c'est horrible. Je suis pas allergique, hein, mais c'est juste que ça doit me chatouiller les narines et c'est pas très agréable. Je suis désolée si vous n'arrêtez pas de me voir me gratter le nez, ça me gratte. Mais bref, oui, donc oui, je me sens trop bien dans cette lecture et je la savoure, vraiment je la savoure. En plus de ça, je me disais, j'espère que l'autrice a écrit d'autres romans, mais alors, ou c'est son premier, ou alors je n'en ai pas trouvé d'autres. Mais j'ai vu qu'elle en sort un là le 17 avril, mais elle le sort en anglais. Donc voilà, donc il faudra le temps que peut-être nous mettent. J'espère qu'ils le reprendront vite. Et pourquoi pas du coup qu'ils le sortent en français d'ici peu de temps. Parce que si ça reste du même acabit de ce que le livre qu'elle a écrit là, ça va être une autrice que je devais surveiller de très près. Et là, il y a également, je crois que c'est Tiji Clown aussi que j'ai entendu parler pour de la cozy fantasy. Donc je pense que je vais craquer pour la maison au bord de la mer sur Éléenne ou un truc comme ça. Parce que si c'est un peu le même style d'ambiance et tout, je vais beaucoup aimer. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas, si vous avez des recommandations de cozy fantasy en français, je sais qu'il y en a beaucoup en anglais, mais malheureusement je ne lis pas en anglais. Donc si jamais vous avez des recommandations de cozy fantasy en français, oui, en français, je suis preneuse parce que là du coup c'est la première fois que je découvre ce genre avec ce livre là et j'aime trop. Voilà, donc n'hésitez pas. Et j'ai encore dit voilà 45 000 fois. Je me désespère. Mais c'est pas grave. Bref, là je vais vous laisser. Je vais continuer. Enfin j'aimerais bien aujourd'hui, la mission c'est de terminer cette illustration-ci. Et je pense que après, suivant l'heure, parce que là il est 16 h, le temps que j'aille me doucher, ensuite je vais me faire à manger pour demain midi. Et bien, il sera déjà une certaine heure. Donc je sais pas si j'enchaînerai tout de suite avec un nouveau brouillon. Je ne sais pas. Sachant que demain, au moins toute la matinée, je pense, j'ai du travail sur l'ordi. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien. En tout cas, mon objectif, c'était de faire 4 illustrations. Je crois que je vous l'ai dit cette semaine. Et je pense que je vais tenir le bon bout parce que déjà, aujourd'hui, on est mercredi. Et j'en aurais fait 2. Voilà, je compte pas celle que j'ai finie lundi. Mais en tout et pour tout, j'en aurais fait 2. Donc je pense que je peux réussir à maintenir cet objectif si je continue comme ça. En plus de ça, ouais, demain, j'ai une grosse journée. Et c'est surtout que la balade de Saïka va me prendre moins de temps demain puisque je retrouve les filles pour sortir nos chiens vers 19 h. Donc fatalement du coup l'après-midi je fais une moins grosse balade parce que faut qu'elle ait encore un peu d'énergie pour le soir pour les copains. Donc ouais, demain je pense que je vais avoir pas mal de temps pour bosser et je vous reprendrai pour vous montrer un petit peu mes avancées. Niveau réception, je ne pense pas qu'il y en aura dans ce vlog-ci puisque je vous l'ai dit, là je garde un peu on va dire mes petits sous pour pouvoir aménager le fameux mur pour ma boutique et pour pouvoir le décorer aussi également. Que fatalement je ne suis malheureusement pas, à mon plus grand espoir, multimillionnaire, donc même millionnaire tout court, donc voilà,
faut faire des choix et c'est vrai qu'en ce moment le choix c'est acheter des meubles et des illustrations et pas des livres. Mais c'est pas grave, vous me connaissez, vous savez que j'ai quand même une palle très bien remplie. Bref, je vous embête pas plus longtemps et je vais aller prendre ma douche. Le lendemain, donc on est jeudi. Je suis désolée, alors je me rends compte qu'à la caméra finalement ça va, mais je retrouve assez tard, du coup il fait tout sombre, la luminosité est un petit peu pourrie. Je m'excuse par avance, vous risquez d'entendre Saïka râler en arrière-plan, mais il est 18 h. Voilà, il est 18 h et normalement à cette heure-là elle mange, mais là je ne vais pas lui donner à manger puisque d'ici, enfin dans 1 heure en fait, tout pile à 19 h, on a rendez-vous avec les filles pour bosser un petit peu les chiens et puis pour qu'ils s'amusent aussi un peu quand même accessoirement. Et donc du coup bon bah si elle va courir dans tous les sens, je vais pas la nourrir maintenant, j'ai pas envie qu'elle me fasse un retournement d'estomac. Donc du coup elle montre son mécontentement, voilà. Sinon aujourd'hui a été une journée assez productive, j'ai pas mal bossé, ce matin j'avais pas mal de choses à faire sur l'ordinateur, notamment des visuels pour une cliente, mais aussi et surtout préparer tous les visuels, que ce soit pour Instagram ou pour mon site, pour l'abonnement, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, donc je suis contente du résultat, j'avais pris des photos, du coup ce matin j'ai retouché un petit peu les couleurs, alors pas les couleurs des illustrations, mais les couleurs autour en fait pour donner une ambiance un petit peu aux photos, et je suis assez contente du résultat. Après je les ai mises en page sur InDesign, tout ça, donc maintenant je pense que je mettrai mon site en off mardi. Et ou mardi dans l'après-midi ou mercredi matin, je ne sais pas encore, pour pouvoir tout simplement mettre en place l'abonnement sur mon site. Donc du coup ça sera pour la semaine prochaine, mais là tout est prêt, j'ai écrit la description, j'ai les photos, il me reste plus qu'à mettre tout ça sur mon site, donc ça c'est fait. Et sinon j'ai commencé à bosser également sur une petite planche de stickers. Donc là vous pouvez voir, j'ai mis en couleur 3 petits pulls. Je voulais vous faire une petite planche de stickers spéciale pull de Noël, donc là j'ai mis en couleur 3 pulls, il m'en reste 3 à mettre en couleur. Je vous avoue que je comptais les mettre en... enfin avoir fini la mise en couleur aujourd'hui, mais finalement je n'ai pas eu le temps puisque ça me prend quand même pas mal de temps mine de rien. Donc voilà, bon, petite déception, j'ai pas atteint cet objectif aujourd'hui, c'est pas grave, je le finirai demain. Mais ouais, je suis vraiment contente, je les trouve trop cute. Alors oui, alors là ils vous paraissent très blancs parce que c'est sur un fond un peu beige... un peu nude comme ça, mais vous inquiétez pas, j'ai fait les tests sur un fond blanc, on les voit bien, donc si jamais vous voulez les coller sur une feuille blanche, on verra très bien. En fait en vérité ils sont un peu les fonds blancs que vous voyez sont surtout ils sont écrus, donc sur un fond blanc ça se voit très bien, donc vous inquiétez pas pour ça. Mais ouais, je suis contente du petit résultat, donc je vais continuer à travailler sur tout ça. Comme je vous ai dit, à 19 h j'ai rendez-vous avec les filles, donc là je vais pas tarder à commencer à préparer mes affaires. J'ai de la vaisselle à faire puisque en rentrant de la promenade de Saïka tout à l'heure, je me suis préparée à manger pour ce soir et pour demain midi. Il faut que je passe un coup d'aspire puisque catastrophe. En allant au parc, parce qu'aujourd'hui du coup j'ai pas été en forêt, j'étais au parc, on a joué à la balle, etc. Et je m'étais dit en allant au parc, normalement je devrais récupérer un chien blanc à la fin. Que nenni, elle a trouvé une flaque. Et oui, et elle s'est roulée dedans, donc elle est rentrée dans un état catastrophique. Donc bon, je l'avais essuyée et tout, mais malgré tout elle a quand même bien dégueulassé de mon sol, donc il faut que je lave tout ça avant de partir. Donc là concrètement je pense que je vais travailler encore 10-15 minutes après vous avoir laissé, et après il faudra que je m'active à préparer son sac pour le cours, tout ça. Et sinon, oui, en parlant du parc, Saïka m'a fait une frayeur. Alors elle m'a fait la frayeur, c'était il y a 2-3 jours. Et là aujourd'hui elle l'a refait, bon du coup aujourd'hui je savais où elle allait, donc j'ai pas paniqué. Mais en fait si vous savez, enfin si vous voulez, le parc dans lequel j'emmène jouer à la balle, c'est le seul parc de ma ville qui est autorisé où on peut détacher nos chiens.
Mais si vous voulez, le problème de ce parc, c'est qu'il est, c'est pas un Clark, oui bien sûr, un parc qui est totalement clôturé. En fait, si vous voulez, il est clôturé sur une partie, enfin il y a un mur qui l'entoure sur une partie, mais de l'autre, en fait, à l'autre bout du parc, c'est ouvert totalement sur la ville et notamment sur un parking et une avenue qui est très passante. Donc moi, ce que je fais, c'est que pour jouer à la balle avec Saïka, je me mets vraiment à l'opposé de cet accès-là pour tout simplement qu'elle puisse être en toute sécurité. Et il y a 2 jours, on jouait à la balle et tout, et d'un coup elle commence à partir à l'opposé de ma direction, en fait en courant. Donc là je panique totalement parce que dans la direction dans laquelle elle allait, il y a le parking. Et en fait non, pas du tout, elle n'a pas été prise de pulsion suicidaire pour aller se jeter sur la route. En fait j'avais pas vu, mais justement juste avant le parking, vraiment, il y a je pense que le petit sentier dans le parc, et il y a des trous, et en fait c'était rempli d'eau, il y avait des énormes flaques. Donc j'avais eu une belle frayeur, et en fait aujourd'hui elle m'a fait exactement la même chose. C'est qu'au bout d'un moment je pense qu'elle s'est dit j'ai un petit peu trop chaud, elle a foncé vers les flaques, et là il y a une dame, enfin je pense que c'était une nourrice, qui a dû avoir la peur de sa vie, parce que vous imaginez bien, elle était en train de se promener avec tout petit, d'un coup elle a eu un chien de 30 kg foncer dans sa direction. Je pense qu'elle a dû avoir une belle frayeur. Bon, bien évidemment Saïka en avait rien à foutre, elle, tout ce qu'elle visait c'était la flaque. Mais donc voilà pour nos petites aventures. Sinon, comme je vous l'ai dit, là je vous cache pas que là ça va être compliqué la séance, parce que ça fait plusieurs jours que sur les coups de 18h, 18h30 j'ai un coup de mou, je suis fatiguée. Sauf que là il va pas falloir être fatiguée, parce que je pense qu'on va crapahuter pas mal. En plus on va sûrement même enfin c'est sûr, on va finir la séance dans le noir. Alors je vous cache pas qu'il y a pas mal de chiens qui ont des colliers lumineux. Je sais pas si je vais finir par investir là-dedans, puisque j'ai un chien blanc donc il se voit quand même plutôt bien. Et en même temps je me dis, quand ils sont détachés, Sky qui est son meilleur copain a un collier lumineux, donc je me dis dans tous les cas j'ai juste à repérer où est Sky pour savoir où est Saïka. Donc voilà, bref, je vais vous laisser et je vous retrouverai demain. Sinon, ah oui j'ai oublié de vous dire, faut pas, parce qu'il faut que je garde mes sous, comme je vous l'ai dit, j'ai des meubles et tout à acheter. Mais il y a une sortie, alors je crois qu'il y a date quand même d'il y a 2 semaines. Donc pour vous ça commencera à dater de 3 semaines du coup. C'est un pacte avec le roi elfe, c'est dans la collection Big Bang qu'ils ont fait ça, et la version collector est juste magnifique et j'ai trop envie de me le prendre. Donc franchement depuis tout à l'heure je lui gâte, je suis en mode est-ce que j'appelle ma libraire pour lui commander, je ne sais pas. Il y a aussi Sigmy Forgotten, un truc comme ça, qui est la même autrice que Forget of Roses que j'ai dans ma palle, qui me fait aussi très envie. C'est pas parce que j'achète pas de livres que j'ai pas des grosses envies livresques, mais franchement en ce moment j'en ai plein. Et c'est compliqué, j'essaie de me retenir. Dans la vie il faut faire des choix, ou alors faut devenir, comme je vous l'ai dit hier, multimillionnaire. Malheureusement ce n'est pas mon cas. Bref, sur ce coup-ci plutôt, je vous laisse et je vais encore un tout petit peu travailler, et ensuite ce sera direction Saïka et les copains. Je vous retrouve, on est dimanche, il est quelque chose comme 15 h, et je me rends compte que à chaque fois que je vous prends le dimanche, j'ai exactement la même dégaine, c'est à dire que je suis même habillée pareil, c'est à dire ma petite polaire toute chaude, pas coiffée, pas maquillée, rien, mais voilà, je ne filme pas mes outros de vlog la même journée, non, c'est juste que j'ai vraiment ma dégaine du dimanche. Sinon je ne vous ai pas pris ces derniers jours, tout simplement parce que j'ai enchaîné les petites galères. C'est pas des grosses galères,
mais quand elles s'enchaînent, ça fait beaucoup et c'est pénible. Mais entre autres, j'ai mon lavabo qui s'est bouché, j'ai mon téléphone hier qui ne voulait plus charger. Je vous rappelle qu'il a quoi, 2 mois, 1 mois. Donc j'étais très peinée, mais c'est bon, j'ai réussi à trouver, enfin le problème est réglé. Et la dernière en date, c'est que j'avais dû bouger sans faire exprès les paramètres de Procreate qui est l'application que j'utilise pour créer mes illustrations sur mon iPad. Et ouais, comme je vous dis, j'ai dû faire une fausse manip et j'ai bougé un paramètre qui fait que le remplissage était quasiment impossible. Enfin bref, c'était très chiant. Et le truc avec Procreate, enfin qui est du coup un souci pour moi mais qui ne sera pas forcément pour vous, c'est qu'il faut savoir qu'il y a énormément de contenu sur Procreate, mais de contenu en anglais. Donc quand on a une galère, généralement il faut aller sur des forums anglais pour essayer de trouver la réponse à nos questions. Et ne parlant pas anglais, fatalement c'est un peu compliqué, enfin c'est un peu compliqué là entre autres pour trouver une réponse à mon souci, mais ce matin j'ai réussi à réparer tout ça, donc je suis très contente. Sinon eh bien écoutez, les dernières journées ont été un petit peu les mêmes. J'ai promené Saïka, j'ai travaillé sur ma collection de Noël, travaillé pour des clients et voilà un peu les petites choses habituelles finalement. Et puis comme tous les samedis, mes parents étant rentrés, et bien je suis allée manger chez eux hier, j'ai fait mon ménage, bref. Encore une fois, tout le tralala habituel. Et sinon, je vais vous montrer un petit peu mes dernières petites créations. Si j'arrive à déverrouiller mon iPad, il ne me reconnaît pas. Je sais que je suis pas maquillée, mais c'est vexant quand même. Voilà. Donc déjà, j'ai fini ce matin cette petite illustration. Voilà, avec un petit papin, des petits papins de Noël, un petit bonhomme de neige, des petits écureuils. J'aime beaucoup la petite scénette. Et sinon, là, je suis en train de réaliser le brouillon d'une illustration. J'avais vraiment envie de faire une petite devanture de maison en pierre avec une petite scénette à travers une fenêtre. Donc là, j'ai fini la partie devanture et je suis en train de créer la petite scène de Noël à l'intérieur, à base d'une petite jeune dame qui lit avec des chats, des petits sapins de Noël. Et va falloir que je crée tout ce qui se trouve en fond. Donc voilà un petit peu pour le programme de mon dimanche après-midi. C'est vraiment ce que j'ai fait. Et sinon, je voulais vous clôturer le vlog en vous parlant de ma lecture de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Shangun. C'est Sangu Mandana, oui c'est ça, et c'est publié, c'est les éditions Lumen. Je vous cache pas que je l'ai terminé hier avec un pincement au cœur, puisque c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce livre et en fait vraiment je l'économisais, mais vraiment tous les soirs j'étais là, non, lis pas trop, après tu l'auras plus. Et c'est surtout que je sais que dans ma palle je n'ai rien qui ressemble à ce livre, puisque si jamais vous n'avez pas vu mes précédents vlogs où je vous en parlais, il s'agit d'un cozy fantasy et je n'avais jamais lu de livre de ce genre. À l'intérieur, nous allons suivre Mika Moon qui est une sorcière. Elle évolue dans un monde qui est tout à fait semblable au nôtre. Elle vit en Angleterre et il faut savoir que il y a des règles à respecter quand on est sorcière. Les sorcières ne doivent surtout pas rentrer en contact, sauf à l'occasion de leur réunion trimestrielle. Elles se retrouvent tous les 3 mois ensemble, mais sinon elles n'ont pas le droit de se côtoyer, elles n'ont pas le droit de dire qu'elles font de la magie, rien du tout. Les règles sont très strictes là-dessus, mais il faut savoir que Mika Moon souffre de cette solitude et du fait de ne pas pouvoir parler de ses pouvoirs. Donc elle a créé une chaîne YouTube dans laquelle elle parle de magie et de sorcellerie. Bon, bien évidemment, les gens ne pensent pas qu'elle est réellement une sorcière, pourtant elle l'est réellement. Et un beau jour, elle va recevoir une offre d'emploi en fait pour tout simplement enseigner la magie à 3 jeunes sorcières. Donc ça l'étonne énormément puisque encore une fois les règles sont très strictes. Les sorcières même jeunes ne doivent pas vivre ensemble, mais quand même ça a piqué sa curiosité. Du coup elle va se rendre dans une maison appelée la maison de nulle part et elle va tomber sur un couple de monsieur octogénaires, un bibliothécaire un petit peu ronchon et une gouvernante qui tous les 4, du coup oui tous les 4 élèvent 3 jeunes sorcières. Et donc du coup elle va du coup être embauchée par ces gens-là et voilà, apprendre la magie à ces 3 petites sorcières. Je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire. Bien entendu, comme le dit le résumé et le laisse penser, il y a une petite romance qui se dessine. Mais franchement, c'était génialissime. Pour moi, si vous aimez ce que vous ressentez quand vous lisez un cozy mystery et que vous êtes fan de fantasy, ça va être fait pour vous, vraiment ça va être fait pour vous. J'ai vraiment retrouvé cette ambiance de quand je lis par exemple les enquêtes d'Anna Swensen où je suis bien à l'intérieur, mais avec en plus là un brin de magie, ce qui était juste génialissime. C'est vraiment, les descriptions font que
on a envie de s'emmitoufler dans un plaid avec un bon thé chaud quand on le lit, c'est génial, avec une touche d'humour aussi. Mika Moon a beaucoup d'humour c'est vraiment, j'ai souri plus d'une fois. En même temps, elle est très touchante. Le personnage de Jamie aussi, qui est le bibliothécaire, est très touchant. Ils ont tous un peu, tous ces petits personnages ont leur histoire. Elle est développée, c'est surtout celle de Mika Moon ainsi que celle de Jamie, le bibliothécaire, qui sont bien développées. Et on apprend leur passé, on apprend pourquoi est-ce qu'ils en sont venus à habiter dans cette maison de nulle part, qui est un peu, même totalement recluse de la société. Et c'est génial, vraiment c'est génial. Pour moi, les fans de Cozy Mystery, vous aimerez forcément ce livre et vraiment c'est un coup de cœur. Je pense que là, mes coups de cœur ultimes de cette année, ce sera L'Engrange-Temps et ce livre-là, parce que c'est génialissime, vraiment. Je suis trop contente d'avoir lu ce livre. J'ai vu que l'autrice en sort un en avril, mais en anglais, et donc j'espère très sincèrement que Lumen va éditer son prochain roman. D'ailleurs, je me suis dit, puisque oui, genre, je suis désolée, je dis beaucoup de fois d'ailleurs, je suis un petit peu fatiguée, m'en voulez pas. Mais oui, je me suis dit en finissant ce roman qu'on aurait pu totalement le continuer en fait, même si toutes les problématiques sont closes à la fin. Je me suis dit, après peut-être parce que je suis totalement tombée amoureuse de cet univers, mais qu'en vrai on aurait pu faire un second tome avec d'autres choses, etc. Mais là j'ai regardé, du coup j'ai traduit les résumés sur Google Traduction du livre qui paraît en avril, et donc c'est une histoire qui concerne tout autre personnage, ça n'a rien à voir avec cet univers, enfin quoique si, parce que ça parle toujours de sorcières, mais c'est pas c'est pas avec ces personnages, rien du tout. Mais vraiment j'espère de tout cœur que Lumen va traduire son prochain roman, parce que vraiment cette autrice, je pense que c'est une femme, et bien je vais la suivre de très près, donc vraiment je pense que je vais vous le répéter 40 000 fois, mais lisez ce livre si vous aimez les ambiances cosy, si vous aimez les histoires de sorcières, et avec une petite touche d'humour et une petite touche de romance. Alors vous savez, je ne suis pas une spécialement grande fan de romance, mais là très sincèrement elle ne m'a absolument pas dérangée. Elle était très mignonne, on tournait pas autour du pot, enfin c'était top ici, vraiment, lisez ce livre. Donc voilà pour du coup la petite recommandation livresque de ce vlog. Je ne sais pas encore exactement avec quoi je vais enchaîner, je vais regarder, mais ce soir je lirai. Je vais clôturer le vlog maintenant, je suis désolée, un chat dans la gorge, même malgré le fait qu'il soit à 15 h comme un dimanche sur deux. J'ai rendez-vous, alors là du coup avec le changement d'heure on a rendez-vous plus tôt, mais j'ai rendez-vous à 16 h, du coup là il est 15 h 30, donc il faut que je me dépêche. Mais donc oui, je vais rejoindre les filles, enfin les filles, je dis les filles, mais en fait aujourd'hui on sera 2 filles et 2 garçons, donc je vais rejoindre les autres propriétaires de chiens, on va dire ça, pour qu'on promène tous nos chiens ensemble. Le dimanche c'est vraiment à la cool, on ne les bosse absolument pas, ils sont juste là pour s'éclater. Sauf que là j'appréhende un petit peu parce que l'éducatrice qui organise ça, que j'aime beaucoup, ne prend pas ses chiennes, puisqu'il y a un mâle qui n'est pas castré et ces 2 chiennes sont en chaleur. Donc il faut savoir que c'est bon, elle dort, elle va pas m'entendre, mais Raven, qui est la chienne de mon éducatrice, elle la connaît depuis qu'elle est toute petite, elles ont très peu d'écart d'âge, et c'est vraiment sa grande copine. Et c'est vrai que, alors il y a un des chiens qu'elle ne connaît pas du tout, et l'autre chienne en fait elle joue pas avec. Genre quand elles sont là, elle est vraiment que focus sur Raven, et elle ne joue pas du tout avec les autres chiens. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la dernière collective, elle était que avec Raven et les autres elle ne les calculait pas du tout. Du coup j'espère qu'elle va quand même s'amuser, malgré le fait qu'il n'y ait pas sa copine, mais je vous dirai ça dans le prochain vlog. Bref, je vais clôturer ce vlog-ci, je vais aller préparer gourdes et friandises pour la promenade. Je vais aussi, je pense, bien me couvrir parce que malgré le fait qu'il y ait un grand soleil, il caille dehors, mais bon, pour mon plus grand bonheur. Et donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Alors je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que je vous ai beaucoup, enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs, je vous ai beaucoup moins pris que la semaine passée. Je vous ai fait moins de petits plans, mais comme je vous l'ai dit, j'ai enchaîné les petites galères qui m'ont mis plein de bâtons dans les roues, et donc du coup j'ai moins filmé. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas et que ce vlog sera tout de même qualitatif et qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos recos, oui je crois que je sais plus si c'est dans ce vlog que je vous l'ai dit, mais si vous avez des recos de cozy fantasy dans ce style là, je suis totalement preneuse, ou même des livres avec une ambiance cosy, une ambiance cocooning, et bien je suis totalement preneuse. Donc n'hésitez pas à me faire vos recommandations en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire comment vous allez, qu'est-ce que vous avez fait en regardant ce vlog en commentaire également, à mettre un petit j'aime, et n'hésitez pas à partager sur les réseaux ce petit vlog, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Donc écoutez, je vous remercie d'avance, je vous fais des gros bisous et nous on se dit à samedi prochain pour un nouveau vlog, et d'ici là portez-vous bien.